Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé avec la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont tous les deux juristes. Donc Christine Guillard d'abord. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes maître de conférence habilitée à diriger des recherches en droit public, en droit de l'Union européenne. Et Sébastien Roland. Bonjour Sébastien. Bonjour Christine. Mais vous êtes professeur de droit public, vous aussi, spécialiste de droit européen, de l'Union européenne. Et vous êtes là tous les deux parce que nous allons parler du master des jeunes juristes européens, de droit européen, dont vous êtes tous les deux les co-directeurs. C'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça. Tout à fait. Très bien. Alors, on va d'abord donc attaquer le gros du sujet. Qu'est-ce que c'est que ce master? Comment vous pouvez le présenter l'un et l'autre? Alors, Sébastien? Oui, le master juriste européen. Alors, droit européen, c'est un master qui est ancien, qui a une trentaine d'années d'existence maintenant. Un master donc qui a le prestige en fait de cette ancienneté. C'est une formation au niveau bac+5. Qui délivre master, qui délivre un grade master visé bien sûr par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un master ancien, alors ça signifie qu'il y a de nombreux anciens diplômés, on en compte environ 600 au long de ces 30 années d'existence. Ah oui, quand même, ça fait pas mal. Ça fait du monde, des personnes qui occupent des postes à certains niveaux de responsabilité. On pourra peut-être donner quelques exemples. On verra tout à l'heure, peut-être dans la... alors c'est un master ancien et en même temps c'est un master qui est en recherche constante d'innovation. Christine et moi avons pris la direction de ce master il y a 2 ans et on est sans cesse dans la recherche d'amélioration, à la fois s'agissant de la formation de nos étudiants, et puis formation académique j'entends, et puis s'agissant également bien sûr de leur insertion sur le marché du travail. Et à cet égard, la grande nouveauté de cette année, c'est l'association au sein du master de trois parcours. Tu veux peut-être en parler, Christine, de ces 3 parcours? Oui, en fait, on continue bien sûr avec le master juriste européen, mais aussi 2 nouveaux parcours. Un parcours franco-allemand, dont une année se fait en France et l'autre année en Allemagne, à l'université Bochum, dans la Ruhr, et un master droit langue. Jusqu'ici, il n'y avait que le master 1. Il y a désormais ouverture d'un master 2, donc droit langue, qui permet de faire 1 an d'études ou de stage à l'étranger, puisqu'il y a 6 mois à la fin du M1 et 6 mois à la fin du M2 qui permettent une immersion totale, permettant d'acquérir à la fois des compétences linguistiques et juridiques de droit européen, mais aussi de droit étranger. Donc effectivement, c'est un renouvellement du master, mais dans la continuité du master qui avait été créé par le professeur Claude Lehmann. Avec, peut-être je rajoute ce complément, avec également, alors à l'initiative de notre collègue Pierre-Yves Mongeal, la mise en place depuis tout récemment, depuis 1 an, d'un parcours qui permet à nos étudiants dans le master droit européen d'aller séjourner au Japon, puisque c'est un des axes forts de développement à la fois de notre master et plus généralement de la faculté de droit et même de l'université d'ailleurs. Oui, alors justement, on va rentrer dans la spécificité de ce master. Si je suis un étudiant en droit, pourquoi je viendrai à Tours? Quelle est votre spécificité? Finalement, qu'est-ce que vous apportez par rapport aux autres formations de master de droit européen dans l'Hexagone? Parce qu'il y en a d'autres, je pense. Oui, il y en a un certain nombre d'autres. Alors, c'est un master qui est très complet, qui apporte une formation généraliste en droit de l'Union européenne, ou plus généralement en droit européen, qui couvre l'ensemble des branches du droit de l'Union européenne, ce qui fait qu'il donne une base de connaissances qui est vraiment très utile dans la vie professionnelle. Et surtout, c'est un master qui est très réputé. Il est classé dans le top 10 depuis des années, top 10 des meilleurs masters de droit européen et international des affaires. Et il est actuellement classé 5e. Il est remonté de 5 places. Donc, il a une très bonne visibilité au niveau national, mais aussi international, puisque effectivement, nous avons un certain nombre d'étudiants qui viennent de l'étranger.
élargie. Oui. Tu veux compléter, Sébastien? Oui, peut-être indiquer que c'est un master qui repose sur trois éléments, trois composantes. Alors, la première composante, elle est classique, ce sont des cours Oui. qui sont dispensés d'ailleurs à la fois par des universitaires. Notre master est adossé à un centre de recherche très performant en droit de l'Union européenne, mais aussi par des professionnels. Pour à peu près 50%, les intervenants sont des professionnels, que ce soit des fonctionnaires des institutions européennes, des avocats, membres de cabinets de lobbying. Donc ça, c'est la première composante, les cours classiques. Ça couvre à peu près la moitié de l'année. La deuxième moitié de l'année, c'est un stage. Un stage en entreprise, comme on est en 5e année, c'est un stage. Alors, un stage en entreprise ou en institution, dans les institutions européennes ou dans les institutions nationales également. C'est un stage qui a vocation à préparer l'insertion sur le marché du travail. Et puis la troisième composante, ce sont les projets tutorés. Alors, c'est en quelque sorte un peu hors maquette. Ce sont des projets que Christine et moi pilotons. C'est l'occasion pour les étudiants de prendre en charge un certain nombre de dossiers. La prise en charge de cette responsabilité permettra, le moment venu, aux étudiants de valoriser évidemment ce travail sur leur CV. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet tutoré? Oui, en fait, on fait travailler beaucoup nos étudiants sur l'acquisition de compétences non juridiques ou d'aptitudes professionnelles qui seront amenés à utiliser que d'habitude l'université ne dispense pas. Et par exemple, on les fait travailler sur les recherches de financement pour financer leur voyage d'études qui est l'occasion à la fois de mettre en application leurs connaissances, mais aussi de rencontrer des anciens ou plus généralement des professionnels du droit de l'Union européenne. De potentiels recruteurs, oui. De potentiels recruteurs, où cette année ils avaient rencontré un cabinet de lobbying justement pour pouvoir mieux connaître cette profession qui fait partie de nos débouchés. On les incite aussi à organiser leur parrainage, à rechercher leur parrain. Alors peut-être tu veux en dire davantage, Sébastien, parce que c'est plutôt toi qui t'en occupes. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans. Désormais, notre master a un parrain de promo ou une marraine de promo. L'année dernière, c'était Pierre Moscovici, commissaire européen. Il y a 2 ans. Ça a été il y a 2 ans, c'est ça. L'année oui. dernière, c'était Thomas von Donwitz, qui est juge à la Cour de justice de l'Union européenne, donc un Français, un Allemand. On est en train de réfléchir avec les étudiants, avec la personne, voilà. Plutôt une femme, plutôt une femme, mais c'est en tout cas un projet qui est très largement pris en charge par les étudiants. Cette cérémonie de remise des diplômes a lieu à l'hôtel de ville de la mairie de Tours. On travaille en partenariat avec la mairie de Tours pour cet événement. C'est l'occasion aussi de convier un certain nombre d'élus, que leur mandat soit local, national ou européen, un certain nombre de professionnels, des anciens bien sûr. Donc c'est un moment festif. Et un moment qui met à l'honneur les étudiants. Et ça contribue. Ils apprécient. Hein. J'y ai participé et j'ai trouvé que c'était très, très sympa et que ça devrait donner des idées à d'autres composantes de l'université. C'est vrai qu'on essaie d'associer les acteurs locaux investis dans la question européenne, donc la Maison de l'Europe, Europe Val-de-Loire, de la même manière, en effet. Alors, c'est une question qu'il faut se poser, c'est, vous l'avez un petit peu abordé, mais qu'en est-il de la professionnalisation? Parce que, évidemment, les masters, c'est très bien sur le papier, mais dans la vie concrète, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, alors pour la professionnalisation, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, la formation proprement dite, et ensuite, effectivement, les débouchés. Alors, s'agissant de la formation, nous avons appel à un certain nombre d'intervenants qui sont professionnels, qui représentent à peu près la moitié de nos intervenants, qui ont des profils assez variés pour justement faire bénéficier les étudiants de leur réseau et de leurs compétences. Professionnalisation aussi par le stage. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, nous finissons les cours fin février pour que les stages puissent commencer dès le mois de mars, ce qui permet des stages longs ou des stages dans les institutions, puisque généralement ils commencent dès le 1er mars. Ce qui est une des particularités par rapport à d'autres masters qui finissent un peu plus tard dans l'année. Et puis également, développement, on l'a dit, du réseau des anciens pour aider à la recherche des stages. On a un certain nombre d'offres de stages qui nous sont proposées par les anciens et un partenariat avec la Maison de l'orientation et de l'insertion
reconversion professionnelle de l'université, qui les aide à préparer les CV, les lettres de motivation, les entretiens, de façon effectivement à accompagner nos étudiants. Mais effectivement, c'est eux qui font l'essentiel du travail de recherche de stage, avec des expériences très diverses. Certains sont dans des cabinets d'avocats ou de lobbying, d'autres dans des entreprises, et parfois sont recrutés à l'issue de ce stage, qui était le cas de l'année dernière d'un étudiant qui était dans l'entreprise Berger, qui a été recruté en CDI. Cette année, on a un étudiant à Airbus. Dans les ministères, parfois, des affaires européennes, d'autres États. Donc des stages très, très variés, avec des débouchés tout aussi variés, puisqu'effectivement, débouchés à la fois dans les institutions européennes, bien sûr, mais aussi cabinets d'avocats, lobbying, juristes d'entreprise de dimension européenne ou internationale, bien entendu, ou encore collectivités territoriales chargées des affaires européennes, de fonds structurels européens, les chargés de mission Europe, Oui, donc bien sûr la recherche universitaire. Panel très large de débouchés. Alors, il nous reste 1 minute simplement, Oui. donc je voudrais quand même aborder une petite question, mais qui est quand même importante pour les étudiants qui nous écoutent. Est-ce que c'est un master sélectif? Est-ce que vous sélectionnez à l'entrée? Alors oui, c'est un master sélectif. On a une capacité d'accueil d'environ 25 places et on reçoit 4, 5, 6 fois plus de candidatures, ce qui suppose de sélectionner. Alors après, il faut s'entendre sur le sens de ce terme. En fait, on retient les candidats qui se distinguent par leur parcours académique, qui se distinguent par une expatriation ou d'autres expériences significatives, un stage en entreprise, et puis aussi et surtout le projet professionnel. Le master deuxième année, c'est un trait d'union entre la formation académique et puis l'entrée sur le marché du travail. Et donc il faut véritablement, et c'est ce dont on s'assure à l'occasion des entretiens qu'on fait passer aux candidats, on s'assure de la cohérence de ce projet, on s'assure que notre formation est véritablement adaptée par rapport aux objectifs que poursuivent les étudiants. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle Merci. que vous êtes tous les deux juristes de l'Université de Tours. Vous êtes co-directeur du master droit européen. Et pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient plus d'informations, vous avez sûrement sur le site de l'université, vous avez sûrement un... Il suffit de rentrer la requête master juriste européen Tours ou master droit européen Tours et on tombe tout de suite sur le site. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Bonne semaine à tous. À bientôt. Merci. Merci.